Salut les petites loutres, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai déjà réalisée en 2022, mais je me suis dit que c'était le moment de vous la refaire pour cette année, puisqu'au début du mois de janvier, je vous ai présenté mes bonnes résolutions. Et dans mes bonnes résolutions, il y avait le fait de terminer toutes les sagas que j'ai en cours et d'être à jour sur toutes celles-ci. Et donc je me suis dit que c'était le moment de vous faire mon bilan sur les sagas que je lis et où j'en suis dans celle-ci. Et donc c'est parti, en fait j'ai tout rassemblé sur mon lit et en fait je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que le challenge allait être plus facile à relever, mais là je viens de me rendre compte que c'était une catastrophe monumentale sur mon état et je pense que c'est un problème chez beaucoup de lecteurs de commencer des sagas, de ne pas les finir et d'en commencer d'autres encore et encore et encore et de ne jamais être à jour sur celle-ci. Et donc je vais vous les présenter toutes et je vais faire un listing dans la barre d'infos et le but en janvier, février 2024, ce sera de vous dire, dites bonjour à Oxy, ce sera de vous dire si j'ai réussi à en terminer et combien en termes de pourcentage. Mais ça va être quand même assez chaud de tout réussir parce que je pense qu'il y a plus de sagas commencées que de total de livres que je ne lis en un an. Donc ça va être très très chaud à réaliser. Je vous emmène tout de suite et on va commencer. Avant, au début, j'avais réalisé des piles et en fait toutes les piles se sont effondrées, donc je ne sais plus où j'en suis. Je pense que je vais vous les dire un par un et puis on verra bien ce que ça donne et on va se débrouiller ainsi. Hein? Ouais. Le premier livre que j'ai sur mes genoux, il s'agit de Sorcier, écrit par Romain Watson et Maxime Fontaine, publié chez Gulfstream. Et ici, je pense que je sais pas si c'est une duologie, je pense que c'est une plus grande saga, mais pour l'instant, les deux premiers tomes sont sortis. Et j'ai lu le premier, donc il me reste le deuxième à lire. Je suis pas sûre que je vais le lire en 2023, donc je vais le mettre sur la pile. N'est pas sûr d'être lu, mais a quand même envie de le lire en 2023. Ensuite, on a Nevermore qui est juste là. Et là, je n'ai aucune idée de combien de tomes sont sortis, mais je pense qu'il y en a au moins 5. Donc 4 tomes cette année. Non, je vais pas réussir à en lire 4, surtout que j'ai plein d'autres sagas, comme vous le voyez, à terminer. Et donc, je vais le mettre dans ma pile où je suis sûre et certaine qu'en 2023, je n'arriverai pas à terminer cette saga. Dans le meilleur des cas, je lirai le tome 2, mais je pense que ça s'arrêtera là. Ensuite, on a la passeuse de mots. Ici, j'ai le tome 2 et je suis actuellement en train de lire le tome 3, sachant qu'il n'y a que 3 tomes qui sont sortis. Et que donc, dans quelques semaines, je devrais être à jour sur cette saga. Donc, je vais le mettre dans la pile où, en 2023, je serai à jour sur celle-ci. On a ensuite La princesse sans visage, écrit par Ariel Holz, que j'ai découvert l'année passée. Et là, le tome 2 vient de sortir, donc je vais essayer de me le procurer et essayer de le lire en 2023, puisqu'il n'y a que 2 tomes. Je pense que je vais réussir à être à jour sur celle-ci. On a également Mal d'Aurore, ici, Les Enfants de la Légende, où on a 2 tomes qui sont sortis. En fait, je devrais vous dire à quoi correspondent les livres à chaque fois, parce que là, je vous dis rien. En vrai, c'est tous de la fantaisie, hein. On va pas se mentir. On va pas se mentir, j'ai que de la fantaisie, là. C'est con de vous dire à chaque fois que c'est un livre de fantaisie, en fait. Je vais continuer ainsi, je verrai bien ce que ça donne. Et je verrai bien au niveau du temps, à combien de temps est-ce qu'on est. Ouais, je vais faire ça. Donc, je vous le disais, Mal d'Aurore. Ici, c'est un livre de fantaisie. Il y a 2 tomes qui sont sortis. Et le tome 2 m'attend en librairie depuis une semaine déjà. Et donc, celui-là, j'ai prévu de le lire pour le Belgstagram. Et donc, il faut absolument que je le lise avant le 21 mars. Ce qui fait qu'il va dans ma pile, disant que je serai à jour sur la saga en 2023. On a ensuite Un palais d'épines et de roses. Là, j'ai lu les 2 premiers tomes et je sais qu'il y en a encore 3 à découvrir. Donc 3 tomes sur l'année 2023. Je pense que ça ne va pas être possible et je crois que ça ne va pas le faire. Donc il va être rangé avec Sorcier dans la saga où... Non, avec Nevermore, dans la pile où je suis sûre que je ne serai pas à jour dessus en 2023. Ensuite, j'ai The Hatmakers que j'ai lu en anglais et j'ai vraiment très envie de continuer cette saga en anglais.
Donc là, l'objectif, c'est d'acheter le tome 2 à Londres, quand j'irai avec mon chéri au mois de mars, et de le lire en 2023, puisqu'il rentre dans mon challenge où je dois lire des livres en anglais cette année, et donc je le classe dans la pile où je suis sûre de le lire en 2023. On a Gods of Men, qui est publié chez Rivka, qui est une maison d'édition qui font des hardbacks absolument magnifiques. Les couvertures Gods of Men, je vous fais un focus, elles sont à tomber par terre. Et donc là, j'ai déjà lu les 2 premiers tomes, donc il ne me reste qu'un tome à lire. Et comme j'adore cette saga, je vais aussi le ranger dans la pile où je vais terminer, où je vais être à jour sur cette saga en 2023, sachant que je ne l'ai pas encore dans ma pile à lire et que donc je vais devoir me le procurer. On a ensuite Dance of Thieves que j'ai acheté aujourd'hui pour vous faire une autre vidéo qui est déjà à mon avis sortie. Et donc ici je ne l'ai pas encore lu, je ne l'ai pas encore commencé et je crois qu'il y en a 2 qui sont sortis, je suis pas sûre. Mais donc je vais... Oh non, j'ai plus de batterie, c'est pas possible, j'ai mis en charge ce matin. Donc la caméra a évidemment coupé puisqu'elle n'avait plus de batterie, donc si le cadre a un petit peu changé, c'est normal. Et j'étais en train de vous dire que j'avais acheté aujourd'hui Dance of Thieves pour vous tourner la vidéo où j'essaye de deviner les histoires à l'intérieur des livres en me basant sur leur couverture. Et Dance of Thieves, je ne sais absolument pas combien de tomes sont déjà sortis, donc je vais le classer avec Sorcier dans la catégorie que je ne suis pas sûre de terminer en 2022, puisque je sais qu'il y a celui-ci et qu'il y en a au moins un autre puisque je l'ai vu en librairie, mais je ne sais pas si c'est une duologie ou quoi que ce soit, donc je vais le classer dans peut-être en 2023. Un autre roman, c'est Kings of Scar, qui est une duologie. J'ai déjà les 2 tomes dans ma bibliothèque, mais je pense que je n'aurai pas le temps de les lire, sachant que je ne les ai toujours pas commencés. J'ai lu les Grisha, j'ai lu les Six of Crows, mais les Kings of Scar, je ne les ai pas encore lus, donc je vais le mettre dans la catégorie sûrement pas en 2023. Il y a ensuite Enchantress qui est ici et je pense qu'il y a 2 tomes qui sont sortis pour l'instant. Et Enchantress, je n'ai toujours pas lu le tome 1 et j'ai bien envie de le mettre comme Kings of Scar dans la catégorie je ne pense pas en 2023 parce que je ne suis vraiment pas sûre d'avoir le temps de me plonger dans ces 2 livres. Peut-être le tome 1, mais le tome 2, c'est certain, je n'aurai pas le temps de le découvrir. Le suivant, c'est The Bone Seasons. Là, le tome 1, sachant que j'ai les 2 tomes suivants de ma bibliothèque parce qu'en fait, je les ai gagnés au concours de Le Souffle des mots. Et ce sont des grosses briques. Je peux déjà vous dire que je n'aurai pas le temps de découvrir toute la saga cette année. Et donc, elle va aller rejoindre les Enchantresses de ce pas dans la liste de Sûrement pas en 2023. On a ensuite... attendez, je vais prendre de l'autre côté parce que là, ce sont d'autres types de sagas, je vous expliquerai après. Mais donc de l'autre côté, on a La Vengeance des Étoiles. J'ai découvert le tome 1 l'année passée et j'ai déjà le tome 2 qui est juste ici, qui est La Revanche des Ténèbres, sachant que celui-là, je ne l'ai pas encore lu. Mais du coup, j'ai envie de le classer dans oui, je le terminerai en 2023 parce que j'ai déjà le tome 2 dans ma bibliothèque et donc ce serait bien que je le termine, sachant que c'est une duologie. Et que je n'ai aucun souvenir du tome 1 et que donc je ne sais pas comment je vais faire pour me rappeler du tome 1. Mais soit. Ça, c'est une autre question. Ça, c'est quand je ne faisais pas encore de vidéo résumé spoilant. Eh bien, je ne me souviens plus de ce que j'ai lu. Le suivant livre pioché, il s'agit d'Avenfall. Là aussi, c'est une duologie dont j'ai découvert le premier tome l'année passée, mais je ne possède pas encore le deuxième, seulement tout ce qui est duologie. J'aimerais beaucoup les découvrir cette année, les lire et les terminer pour pouvoir clôturer ce chapitre et les ranger dans mes sagas terminées. Donc lui aussi, je vais le mettre dans à terminer en 2023. Ensuite, on a Trône de cendre qui est publié aux éditions Rivka, tout comme Gods of Men. Et là, je pense que le deuxième tome est sorti, mais je n'en suis pas sûre. En tout cas, je vais le mettre dans la pile à lire en 2023 si jamais le tome 2 est effectivement sorti, sachant que celui-ci avait été un véritable coup de cœur quand je l'avais lu et que je n'ai aujourd'hui plus aucun souvenir de lui, évidemment, puisque je ne faisais pas de résumé spoilant à l'époque. Et donc, je ne sais pas comment je vais faire pour me souvenir de ce tome 1 et je vais espérer qu'il y ait un petit récap dans le tome 2. Les éditions Rivka, si vous m'entendez, j'espère que vous avez fait ça. Ensuite, on a la saga Keleana, sachant que j'ai déjà lu les 5 premiers tomes et qu'ici on a le tome 5.
J'ai déjà lu les 5 premiers tomes puisque le tome 4 se divise en 2 parties. Et donc il ne me reste plus que celui-là à lire et j'adore cette saga, j'adore les personnages, j'adore les intrigues. Et donc j'ai trop envie de le découvrir en 2023, donc il va d'office rejoindre ma pile qui est la plus grande évidemment, des livres que je compte bien lire en 2023 pour terminer les sagas. Je vais faire une deuxième pile sinon ça ne rentrera plus. Ensuite on a La Passeuse de mots, j'ai l'impression que je vous en ai déjà parlé. Est-ce que je l'aurais rangé là par hasard ? Je ne sais plus. En tout cas, on a La Passeuse de mots. Ici, on a 3 tomes qui sont sortis et je suis en train de lire le 3e. Donc c'est sûr et certain, il sera lu en 2023. Il faut absolument que je le termine. À mon avis, d'ici quelques semaines, il sera lu. Donc il va rejoindre ma pile des livres à lire en 2023. On a ensuite Un sort si noir et éternel. Et là, je pense que le 2e tome est sorti. Je l'ai gagné à la chasse aux livres de Couler comme l'encre qu'elle a organisée cet été et je n'ai toujours pas lu. Honte à moi, j'avais trop envie de le gagner et en fait je ne l'ai toujours pas lu. En plus il paraît qu'il est vraiment vraiment génial. Mais donc lui je vais le mettre dans peut-être en 2023, sachant que je lirai peut-être les 2 premiers tomes mais que je n'en suis pas sûre du tout. Ensuite on a... Ah bah Gods of Men je vous en ai déjà parlé en fait, seulement j'avais pris le tome 2. Donc lui je vais le mettre avec les autres ici. Et du coup, du côté gauche, je vous le disais, on a les sagas que j'ai à jour. Et vous allez voir, il y en a vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup, sachant que ce sont les sagas qui sont à jour, mais où certains autres tomes vont encore sortir, puisque mes sagas terminées, eh bien, je ne les ai pas comptées dedans, puisqu'elles s'accumulent au fur et à mesure des années. Et puis, ça ne compte pas vraiment parce que je ne les relirai jamais et je ne lirai jamais de tomes suivants. Donc, elles sont rangées, classées et on n'en parle plus. Mais dans les sagas à jour, j'ai Vampiria, ici La Cour des Ouragans, où j'ai terminé le tome 3 en 2022. Et donc je suis à jour sur cette saga, c'est une des seules de ma bibliothèque de sagas en cours sur lesquelles je suis à jour. Et on a Polar Vert, où j'ai lu le tome 2 de la saison 2 en début d'année. Et donc je suis aussi à jour sur cette saga de thriller écologique que j'aime énormément. Et donc vous avez là les 2 seules sagas sur lesquelles je suis à jour, les 2 seules sagas en cours sur lesquelles je suis à jour pour l'instant. Je vous aurais très certainement fait un récap des 3 piles. Je vous dis tout de suite que la pile des sagas à terminer, enfin à être à jour pour 2023 est la plus grande et que je ne sais toujours pas comment je vais réussir cet exploit. Mais c'est un défi que je me suis lancé, donc j'ai vraiment envie de le réussir en sachant qu'il y en a que je vais vraiment laisser tomber pour cette année parce que sinon je ne m'en sortirai jamais. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes comme moi, si vous multipliez les sagas en cours et si à la fin d'une année vous vous retrouvez avec beaucoup trop de sagas en cours ou si vous êtes beaucoup plus rigoureux que moi et si vous terminez vos sagas avant de vous lancer dans d'autres. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime à la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Et en attendant, moi je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.